du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la foi en Jésus ressuscité, vous tous qui nous suivez dans votre émission dominicale Au cœur de la foi, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde divine. Une célébration, chers amis, qui continue de consolider encore plus la vérité de la résurrection glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, comme l'apôtre Paul dans la page d'évangile de ce dimanche, qui avait de la peine à croire en la victoire de Jésus sur la mort, le ressuscité se montre encore aux disciples 8 jours après sa mort pour lever le doute et enraciner une fois pour toutes dans le cœur et l'esprit de ses fidèles lieutenants la conviction inébranlable de sa puissance sur la mort et sur le mal. À chacune et à chacun d'entre nous en particulier, il adresse ces paroles. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Oui, aujourd'hui et plus que jamais, chers frères et sœurs, que la fête de la résurrection du Christ que nous continuons de célébrer, de magnifier dans la joie et l'allégresse, nous fasse crier comme saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que d'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange,
gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jean, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra les mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se retrouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, oui, que la grâce et la paix de notre Dieu et du Seigneur Jésus soient toujours avec vous. En ce deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de la Divine Miséricorde, l'Église nous invite à tourner notre regard vers ce mystère de la Divine Miséricorde.
Oui, la première lecture nous donne le témoignage de l'Église primitive. Elle ne cesse de grandir, de s'agrandir avec la force de l'Esprit Saint. Oui, par la bouche des apôtres, le Christ annonce la bonne nouvelle. Il fait des miracles, il guérit, il chasse le mal. Et c'est le même esprit qui continue ses œuvres dans l'Église d'aujourd'hui. Oui, en suivant l'exemple des premiers chrétiens, nous sommes invités à la joie, à la prière et à la charité fraternelle. Fidèles à écouter la parole des apôtres, oui, les premiers chrétiens formaient une fidélité dans la première communauté chrétienne. Et dans la deuxième lecture de ce jour, l'apôtre Pierre de déclarer aux chrétiens que la foi en Jésus-Christ est la grande raison de vivre et d'espérer. Oui, Pierre explique aux chrétiens la nature de leur nouvelle existence. Celle-ci est déjà résurrection, car elle arrache à un monde corrompu. Quant à l'Évangile, mes frères et sœurs, il nous invite à faire un pas de plus dans la découverte de la miséricorde divine. Tout se passe au sein du premier jour de la semaine. Paix, paix à vous, tel est le message de Jésus ressuscité à ses apôtres quand il leur apparaît. À ce souhait, le Christ ajoute aussi un don. C'est le don de l'Esprit. Et c'est le don de la mission, porter la bonne nouvelle aux hommes. Comme il l'a fait pour les apôtres, puis pour Thomas, le Seigneur ressuscité nous réjouit dans nos enfermements. Oui, nous, chrétiens, nous sommes les héritiers de ce témoignage des apôtres et nous sommes, nous tous, envoyés dans nos communautés, dans nos familles, nos lieux de travail, nos divers milieux de vie. Oui, notre foi ne sera vivante vraiment que si elle rayonne. Waaw sumay mbokk yi gis nañu Thomas gannaaw ba mu bañee gëm ci kàddu apôtre yi ne Krista dékki na na mu uyoo na mu yuuxoo ngëmam ba mu gisalee boppam Yeesu ak i daajam yi mu yuuxu naan suma borom ak suma yàlla di ñu won ne bés bu nekk ñu war a yéene sunu ngëm ci Yeesu bañ a xaar ñu gis ak sunuy gëti yaram ñu doog a yéene sunu ngëm. Apôtar yi doy nañu ay seede nañu baatu yàlla mi ñu dégg tey gën a yëngal sunu ngëm nañu yàllu Yeesu Krista mu bañ a bàyyi sunu bunti xol yi tëju ñu bañ a gëmadi na Yeesu Krista dikk ci ñun feesal ñu ak baneexam. Oui, chers frères et sœurs, prions en ce deuxième dimanche de Pâques que le Saint Pape Jean-Paul II a voulu dédier à la divine miséricorde, afin que d'un seul cœur, dans la même Église, nous puissions professer notre foi chaque jour à notre Seigneur Jésus qui est vivant. Oui, Dieu de Jésus-Christ, ne te lasse pas de nous inviter à croire en toi. Oui, ne laisse pas l'incrédulité fermer les portes de notre cœur. Oui, les toutes grandes à la présence de ton Fils en ce premier jour de la semaine, qu'il vienne au milieu de nous et nous remplisse de sa joie, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Bienvenue, chers amis de votre émission Au cœur de la foi. Aujourd'hui, nous avons la joie et le réel plaisir d'accueillir un prêtre juriste qui, plus est, s'investit dans la formation de jeunes à l'Élysée Thiès. Je vais lui remettre la parole pour qu'il poursuive la brève présentation que j'ai commencée. Abbé, qui se cache derrière le prêtre que vous êtes? Merci Daniel, je dirais Jésus. Mais je suis l'abbé Ambroise, vicaire à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès depuis l'année dernière. Et comme vous venez de le dire, j'interviens aussi au niveau de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement l'ISAIE, l'Institut d'administration des entreprises, comme chargé d'enseignement de cours de droit. Et en même temps aussi, par ailleurs, je suis juriste interne, donc dans le cabinet d'avocats Sosek Diagne et associés. Donc voilà brièvement la présentation en ce qui me concerne. Voilà, et revenir un peu sur votre parcours universitaire, voilà, les joies et les peines, parce que vous avez embrassé une carrière de juriste, voilà, après l'ordination. Est-ce que vous pouvez revenir sur vraiment vos études universitaires? Oui, avant de revenir sur cela, je voudrais juste relever que j'ai été ordonné le 9 juillet 2011, donc avec 3 autres confrères, l'abbé Michel et l'abbé Charles, à la paroisse Marie-Reine de l'Univers, que par Monseigneur Ernest Sambou. Et c'est ensuite que j'ai été envoyé en mission à la paroisse de Pout de 2011 à 2013. Ensuite Morolan. Et c'est tout en étant en Morolan comme vicaire que j'ai été envoyé comme étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors c'est là que j'ai effectué ma première année de licence, deuxième, troisième et jusqu'en première année de maîtrise. Alors en ce qui concerne les joies à l'université de Dakar, je pense que, vous le savez, le droit est une science. Voilà, et c'est à l'université aussi que, en tout cas parmi les joies que je peux relever, c'est la découverte du fait que c'est là que la pensée est exprimée dans ses formes les plus subtiles. Et c'était pour moi voilà, une joie de découvrir voilà, la belle construction du droit, la belle pensée, ça c'est une joie pour moi. Alors l'autre joie aussi c'est d'avoir comme prêtre au milieu des jeunes comme étudiants, voilà, chrétiens comme musulmans, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir répondre parfois à leur curiosité, qu'est-ce qu'un prêtre? C'était l'occasion d'être en contact direct avec eux. Alors souvent je leur disais qu'on est à la pause, ils me posaient beaucoup de questions concernant ma vie de prêtre. Et ça c'était pour moi aussi une joie de pouvoir partager mon identité, mes croyances aussi, ce que je vis. Est-ce qu'il y avait une identité là, donc il y avait quelque chose qui montrait que vous étiez prêtre à l'université? Alors à Cheikh Anta Diop c'était moins compliqué, hein? Oui. Parce que oui, je venais de temps en temps en col romain, voilà, et puis aussi on se connaissait, ils savaient que j'étais prêtre. Donc voilà, il y en a qui disaient abbé, d'autres Ambroise, etc. Alors en France c'était un peu moins évident, parce que voilà, là c'est la laïcité. Donc la laïcité, elle est conçue d'une autre façon. Voilà, exceptionnellement, je pouvais venir en col romain, je le faisais, mais voilà, ça pouvait créer parfois des distances inutiles. Et je pense que la meilleure façon, en discutant, en échangeant avec les gens, de toutes les façons, ils posent des questions et ils savent qui je suis. Alors en ce qui concerne brièvement les joies, donc les études m'ont conduit à aller vers d'autres diocèses et vers d'autres paroisses. D'abord celui de Dakar à l'université, de connaître d'autres réalités pastorales, d'autres réalités, d'autres églises sœurs. Ensuite en France, notamment dans le diocèse d'Albi et de Toulouse, mais aussi de vivre là aussi. J'étais à la fois étudiant et en paroisse. Ça m'a permis aussi de voir comment l'Église de France évangélise, comment elle vit sa foi, comment elle initie des démarches pastorales, parce que là-bas c'est différent de chez nous. Ici, quand les gens viennent à la messe, là-bas il faut plus aller vers les gens, les chercher, leur proposer. Et ça, c'est pour moi une grande joie. Donc de belles amitiés avec des étudiants, avec des professeurs. Voilà. Alors les difficultés,
à l'université Cheikh Anta Diop. Donc là, la première année, on était tellement nombreux, on n'avait même pas où s'asseoir. Donc moi, je venais avec une chaise. Et je pense que ces réalités sont encore vécues. Et je prenais la chaise avec l'abbé Michel Bouka. Et on posait nos chaises sur les escaliers ou les couloirs. Ou parfois, on s'était assis sur les escaliers pour prendre note. Donc là, c'était une difficulté réelle. Ensuite aussi, voilà, un amphithéâtre plein de monde où il y a beaucoup de bruit. Il y a des étudiants qui sont là, qui se concentrent, d'autres, on a parfois l'impression qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais c'est dans ces conditions-là qui sont plus ou moins difficiles qu'on a eu à travailler et à progresser. Après, l'autre difficulté, c'est en droit, c'est la masse de travail. Il y a beaucoup de choses à assimiler. Voilà, il y a beaucoup de méthodes. Il faut s'exercer. Et ça, c'est une grosse difficulté qu'on a eu à transcender. Et tout simplement, les études, c'est une assise. Voilà, et je pense que ça, c'était une difficulté qu'on a vécue et qu'on a essayé de... Est-ce que c'était un peu différent de la formation sacerdotale, de la formation pour être prêtre? Est-ce que c'est pas le même, les mêmes choses qu'on voit à l'université également au séminaire, le travail, la rigueur? Alors, du point de vue de l'enseignement, c'est complètement différent. Parce que là, on était en droit, voilà, du droit civil, c'est pas du droit canonique. Et puis ensuite, au séminaire, c'est uniquement la théologie. Alors, l'atout qu'on a eu peut-être, c'est pour avoir fait 7-6 ans de formation, d'études avant d'être ordonné, on était habitué à la rigueur intellectuelle, à la discipline aussi, et à l'esprit un peu plus peut-être critique. Donc là, ça a été certainement, voilà. Mais du point de vue du contenu des enseignements, voilà, c'était quelque chose de nouveau qu'il fallait appréhender et voilà, se mettre aussi, c'était un peu difficile. Après avoir étudié comme prêtre, on avait l'habitude d'être devant, d'enseigner. Et là, on revient, ça demande une certaine humilité, voilà, parce que au Sénégal comme en France, on a eu à faire face à des profs plus jeunes que nous ou aussi jeunes que nous. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, comment voyez-vous l'exercice de votre mission pastorale en relation avec vos nouvelles compétences juridiques? Alors, je dirais, pour moi, je dirais que la mission, elle continue, elle reste, parce que la mission du prêtre pourrait se résumer, voilà, dans le triptyque enseigner, gouverner et sanctifier. Alors pour moi, c'est une compétence qui m'apporte voilà, une autre approche pour répondre à un besoin parfois d'éclairer les gens. Parce que les gens ont parfois besoin de la bonne information juridique. Parce que la bonne information est une aide à la bonne prise de décision. Et pour moi, c'est cela. Du point de vue pastoral, en discutant avec les gens, donc on peut apporter cette touche-là et orienter. Voilà, après, je ne sais pas tout. Voilà, maintenant, je donne à la mesure de ce que je sais et du possible. Mais voilà, c'est une touche. Après aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille comme juriste interne dans le cabinet Sosek Diagne et Associés. Et là aussi, donc comme prêtre, je travaille en collaboration avec les avocats, donc faisant un peu comme eux. Voilà. Et vous allez l'accueil, non, moi je ne plaide pas. Voilà. Mais on peut faire des conclusions, préparer, etc., échanger et faire de la collaboration. Et ça, c'est vraiment une école. J'apprends beaucoup d'eux. Voilà. Et au début aussi, c'est la première fois, je pense, qu'ils reçoivent un prêtre. Donc cela aussi, c'est une façon d'être là prêtre, de travailler avec eux, d'échanger avec eux en toute simplicité, en apportant aussi mon expérience. Voilà. Je pense que c'est en plus en tant que prêtre, surtout au niveau de la préparation des mariages, donc faire comprendre surtout aux nouveaux mariés le choix qu'il faut. Je pense que c'est un plus que vous apportez, voilà, en tant que juriste. Oui, dans les préparations, oui, il y a de mariage, il y a ce plus-là qu'on peut apporter par rapport aux enjeux du choix, voilà, du régime matrimonial, bien commun, bien séparé, etc. Et on a parlé tout à l'heure du cabinet Sosek Diagne et Associés, je les salue et
remercie Maître Antoine Beng, Maître Félix Moussa Sow, et Maître Sek qui est l'actuel bâtonnier, Maître Diong, Maître Sarr, Maître Diop, voilà, et tout le personnel du cabinet qui participe à ma formation. Et voilà, nous travaillons dans la joie et la collaboration. Voilà. Donc, voilà, vous avez été chargé, abbé par Monseigneur André Guy, de gérer un cabinet de conseil juridique. Comment est née cette idée? Et en quoi est-ce important pour les fidèles et les populations? L'idée, je crois, a germé, je pense, lorsque Monseigneur m'a sollicité pour me demander si j'acceptais la mission qu'il me confiait, celle d'aller à l'université et de faire des études de droit. Et puis en progressant dans les études, plus j'étudiais, je voyais comment se dessinaient les choses. Donc je me suis dit, ce serait plus percutant peut-être d'aller vers un côté beaucoup plus pratique. Aider les gens tout simplement à mieux comprendre le droit, mais aussi lorsqu'ils ont une difficulté, un problème, les aider à trouver la voie, la bonne voie, en leur donnant la bonne information. Donc c'est surtout cela. Et quand je suis rentré, effectivement, pourquoi? Parce qu'au début, je crois que vous n'êtes pas sans le savoir, il y a eu quelques difficultés du point de vue juridique, parfois que le diocèse a rencontré. Et donc on est parti de ce besoin-là pour voir, et on s'est dit que si en amont on a la bonne information, on peut parfois éviter des contentieux et parfois des procès. Voilà. Et si on a la bonne information aussi, on peut aider chacun à être respecté dans ses droits, dans sa dignité, et aider chacun aussi à assumer ses obligations. Voilà. Maintenant, comment est composé votre service juridique et quels sont les différents services que vous proposez? Merci pour l'instant. Donc nous sommes d'abord logés avec la société FATA Assurance SA. Nous partageons donc le même local. Et là, il y a un secrétariat pour l'accueil, pour l'orientation, pour voilà, donner la bonne information si on sollicite quelqu'un. Et il y a donc ce secrétariat, il y a pour l'instant moi aussi. Et on est en contact avec des juristes qui voudraient collaborer avec nous. Donc là, on vient de lancer la chose. Donc on fait du conseil. On donne des conseils. On oriente les personnes. Parce que c'est quelque chose d'important de savoir, à partir des difficultés, des problèmes juridiques qui sont rencontrés, voilà, vers quelle personne se diriger. Donc s'il faut aller vers un avocat, on peut aider à trouver un avocat. Voilà, si la personne veut aller au tribunal, c'est important de savoir quel est le tribunal. Je m'adresse à quel tribunal? Je m'adresse à quel juge? Et comment? Et quand? Dans quel délai? Ça, c'est important. Donc c'est tout ça. Voilà, c'est tout ça c'est en cela que consiste notre travail. Alors nous faisons, comme j'ai dit, de la consultation. Donc par rapport au patrimoine, si j'ai un terrain, qu'est-ce qu'il faut? Comment faire pour... voilà, pour que mon bien soit sécurisé, etc. Donc nous faisons également de l'aide du conseil juridique en ce qui concerne la rédaction des contrats de bail, de location d'une maison ou de bail à usage commercial. Donc on voit les gens louer des magasins. Derrière, il y a un contrat qu'il faut faire. La loi prévoit un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Donc là, on conseille. Et puis on aide les gens aussi à mesurer les enjeux des actes qu'ils posent. Voilà, vous faites également des conseils sur les enjeux du choix matrimonial, on en a parlé tout à l'heure, la rédaction de statuts et de plaintes. Est-ce que vous êtes membre du tribunal diocésain? Alors ce n'est pas encore officiel, mais je peux dire, je pense que oui. Oui. Voilà. Est-ce qu'il peut arriver qu'un diocésain, qu'un paroissien, voilà, donc puisse venir vous demander de l'aider à faire une plainte contre X, voilà, parce qu'il a été lésé au niveau de sa situation, peut-être matrimoniale ou bien, etc.
Alors la plainte, quand on parle de plainte, là on est typiquement sur le plan pénal. Pénal, d'accord, ouais. Donc pénal du point de vue étatique. Donc là au niveau du tribunal interdiocésain, voilà, je suis membre mais je ne suis pas encore intervenu. Voilà. Alors rédaction de plainte, oui, dans le cadre du cabinet Sosek Diagne et associés, oui, ce cabinet traite du pénal. Voilà. Et quelquefois, oui, il y a des clients qui viennent et qui ont besoin qu'une plainte soit rédigée parce que ça rentre dans le cadre de la suite d'un dossier qui a été confié. Donc quand on parle de plainte, souvent, voilà, ça peut faire peur, mais c'est aussi quand quelqu'un est blessé dans sa dignité et dans ses droits, s'il faut passer par là, je crois que aussi, il faut que cela puisse se faire et que chacun puisse être rétabli dans sa dignité et dans ses droits et que chacun aussi mesure la responsabilité, qu'elle soit civile, pénale ou canonique, des actes qu'il commet. Alors le but, ce n'est pas de... Voilà, c'est que aussi que les rapports humains soient basés sur la justice, sur la vérité, sur la communion. Voilà, c'est ça. Donc à côté aussi, vous l'avez dit, donc on peut donner des conseils sur les choix du régime matrimonial. Parce que derrière le choix qui est fait, bien commun, séparation de biens, voilà, derrière il y a des enjeux, il y a des questions qu'il faut régler en amont. Et en fonction de la profession que l'on exerce aussi, cela peut avoir une influence sur le patrimoine de la famille, sur les biens des époux. Et avant le mariage, voilà, nous sommes disposés à rencontrer des gens, à échanger là-dessus pour qu'ils puissent percevoir les enjeux, voilà, de ce choix-là. C'est important, surtout pour l'harmonie au niveau de la famille. Voilà, vous avez entamé le travail depuis quelques semaines. Quelle appréciation pouvez-vous déjà en faire? L'appréciation que je peux en faire, c'est que nous avons reçu beaucoup de contacts. Et là, nous avons commencé à donner quelques conseils à des gens qui sont venus nous rencontrer. Voilà. Je pense qu'on va laisser le temps au temps. Et puis, le temps nous permettra d'éprouver la chose et de voir jusqu'où on peut aller. Mais également, le temps nous permettra également de rentrer en contact avec tous ceux qui le désirent. En tout cas, nous sommes disposés à travailler, à collaborer, mais aussi à aider les gens parce que, comme je l'ai dit, le but c'est d'avoir la bonne information. Parce que, par exemple, quand quelqu'un a besoin d'un acte, par exemple, quelqu'un qui a c'est pas une parcelle, qui veut par exemple un bail et par la suite un titre foncier. Voilà, il faut savoir quelle autorité saisir, quelles sont les démarches, voilà, qu'est-ce qu'on attend de nous. Et donc c'est tout ça aussi je donne cet exemple pour dire que, comme tout à l'heure, si on veut quelque chose, il faut savoir à qui s'adresser, la personne compétente qui a le pouvoir de poser tel ou tel acte, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel délai. Donc c'est tout ça. Le but est d'aider les gens vraiment, voilà, à être rétablis dans leurs droits lorsqu'il faut, mais également avant qu'ils ne prennent un acte de vente, un contrat de travail, etc. Là, derrière tous ces actes-là, il y a des enjeux, il y a des obligations qui sont assumées. Et donc, c'est bien, avant de passer tout ça, de savoir qu'est-ce que l'on attend de celui qui passe cet acte-là. Quelles sont les obligations, quels sont les droits. Et ça aussi, ça permet de vivre les rapports de façon juste. Maintenant, où se trouve votre cabinet et comment pouvons-nous vous contacter? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes logés, le service juridique diocésain. Donc, il est logé à Concorde, à côté de la CBAO. Et donc là, il y a les locaux également de la société FATA Assurance. Et donc, une fois qu'on est au rond-point Concorde, dans la commune de Thiès-Ouest, donc là, c'est juste à côté. Voilà, on peut nous contacter par mail, il y a des flyers, il y a l'enseigne aussi. Et donc, voilà, nous sommes disposés à échanger par voie électronique ou par voie téléphonique. Voilà. Un dernier mot, Abbé. Le dernier mot, c'est de dire merci à Cedicom, à vous aussi, M. Badji, de nous avoir donné cette opportunité
d'échanger avec les internautes, avec les auditeurs et avec tous ceux-là qui auront l'occasion de visionner cet entretien. Alors, merci pour le travail que vous faites. Nous prions pour que le Seigneur continue de vous donner les moyens spirituels, humains et financiers pour accomplir fidèlement votre mission. Amen. Je dis un grand merci à vous tous. En ce temps de Pâques, je vous souhaite une belle fête de Pâques, un joyeux temps pascal, que le Christ ressuscité ravive en chacun de nous la joie de se savoir aimer de lui qui est ressuscité. Merci beaucoup. Alors, nous également, nous vous remercions pour votre disponibilité. Vous êtes venu librement pour vous entretenir vraiment d'un sujet très important, le cabinet conseil, donc qui permet aux paroissiens, aux diocésains, vraiment d'être informés sur beaucoup de choses, surtout au niveau du droit. Voilà, nous vous encourageons, Abbé. Merci beaucoup. Parce que comme vous venez de démarrer, en tout cas que nos prières vous accompagnent. Amen. Donc bon vent à ce service juridique. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Donc nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission, l'invité du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre rubrique « Ça s'est passé chez nous ». Le 9 avril dernier, jour de la célébration de la solennité de Pâques, son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès et nouvel administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis, s'était rendu à Kébémer, secteur limitrophe entre les deux diocèses frères, pour effectuer une visite pastorale et célébrer avec la jeune et très prometteuse communauté chrétienne du lieu la résurrection du Christ. Une rencontre qui a débuté par une causerie avec les fidèles et qui a permis aux pasteurs de se présenter à ces nouveaux administrés et de s'enquérir de leurs difficultés, de leurs joies et de leurs attentes. Ernest a atteint l'âge de la retraite, c'est 75 ans. Le pape m'a demandé d'assurer la transition pour préparer la venue du nouvel évêque de Saint-Louis. Quand un évêque ne peut plus exercer sa fonction parce qu'il est malade ou il est atteint par l'âge de la retraite ou bien il meurt, c'est possible. Il y a le collège des consulteurs qui se rencontrent pour nommer quelqu'un à la tête du diocèse en attendant. Alors celui-là, on l'appelle administrateur apostolique, parce qu'il est diocésain, administrateur diocésain, parce qu'il est nommé au sein du diocèse par le collège des consulteurs. Léegi nag am na beneen façon mooy Rome mën na tànn kenn, Rome peut choisir quelqu'un et lui confier la gestion du diocèse. Et celui-là, on l'appelle administrateur apostolique. Apostolique parce que du siège apostolique de Rome, Rome m'a décidé, m'a assuré l'administration du diocèse de Saint-Louis en attendant la nomination du nouvel évêque. Nous sommes au cœur de la foi. Pâques, c'est notre mystère fondateur. Pâques, moïta, Benyunan, la foi catholique, la foi chrétienne. Tous les chrétiens croient à ce grand mystère qui n'est pas un événement passé. Parce que, comme la Bible l'a dit,
Vous êtes ressuscité avec le Christ. C'est Paul aux Colossiens. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Donc, pas concerne encore notre vie aujourd'hui. Et c'est Pierre l'a dit dans la première lecture, dans le livre des Actes des Apôtres. C'est Pierre dit que c'est Jésus que Dieu a établi. Mom la yalla tan, mom la yalla fal, ngir bari bakari. C'est Jésus que Dieu a établi, a choisi pour la rémission des péchés. Voilà le grand don que nous recevons pas. La rémission, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu qui est révélée sur la croix et que Jésus nous communique chaque jour le pardon des péchés. Jésus nous lave notre conscience de tout ce qui l'empêche de paraître devant Dieu. Jésus nous lave de tout ce qui nous empêche d'être vraiment les enfants de Dieu. Jésus sème dans nos cœurs la vie de ressuscité. C'est Paul l'a dit, vous êtes ressuscité avec le Christ. Jésus sème dans nos âmes, dans nos cœurs, sa vie même, dès ici-bas, par le baptême que nous recevons. Cette vie qui doit grandir, qui doit croître, qui doit se développer jusqu'au jour où nous serons devant Dieu dans la vie éternelle. La résurrection de Jésus nous apporte la vie éternelle, le pardon des péchés et la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, ce que nous célébrons aujourd'hui. Le chrétien est le témoin de l'amour qui a porté le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la croix. C'est par l'amour que nous montrons que Jésus est ressuscité et il est présent avec nous. Et là, on respecte davantage. Aussi, le deuxième problème qu'on a eu à rencontrer dans la commune. Maintenant, on vit dans la fraternité. On participe aux différents événements. On est invité aux différents événements. Et on explique notre foi à travers la participation qu'on fait aux différents événements de la commune. Des fois, il y a des conférences, on est dans le Ramadan. On nous invite comme dans des prédications pour participer aux différentes conférences. On participe avec foi et aussi on participe en tant que famille. Les membres de la communauté tournent autour de 300, peut-être pour une vingtaine de familles qui résident actuellement à Kébémer. Parce qu'il y a des chrétiens un peu partout au niveau des environs de la communauté. C'est un grand plaisir pour la communauté Saint-Gérard de Kébémer de recevoir vraiment, comment dirais-je, l'évêque et en même temps administrateur du diocèse de Saint-Louis. Et je le souhaite vraiment, malgré que c'est une très lourde tâche, je le souhaite un succès plein de joie, parce que c'est une très lourde tâche. Oui, donc je le souhaite vraiment la réussite.
dit, c'est une de mes communautés désormais. Et je passe tout le temps ici. Je traverse Kébémer, j'aperçois l'église de la route principale. Alors j'ai dit, puisque nous ne sommes pas loin de Thiès, je décide de venir célébrer ici Pâques avec cette belle communauté. Petite mais dynamique, d'après ce que j'ai entendu de la présentation qui m'a été faite. C'était une communauté au cœur du mouridisme, parce que la ville de Kébémer est une ville mouride, mais fière de sa foi et résolue à témoigner de Jésus-Christ ici, non pas en termes de concurrence, mais en termes de présence, d'amour, de fraternité et de développement. Puisque j'ai visité les projets qui sont en gestation, il y a même certains qui sortent de terre. Ce sera un plus pour la communauté catholique, mais aussi et surtout pour la grande communauté musulmane qui est là. Mon impression est que Kébémer mérite une présence de pasteurs pour encourager les chrétiens et pour marquer aussi la présence de l'Église ici, qui n'est qu'un plus en terre mouride. Là où l'Église s'installe, c'est une chance pour ces populations-là. Et je crois que les populations de Kébémer, dans leur ensemble, ont droit à toutes les richesses spirituelles et sociales que l'Église apporte par sa présence. Petit troupeau, n'ayez pas peur. Et surtout, témoignez de la joie de Pâques. Les apôtres étaient peu nombreux. Pourtant, ils ont propagé le message de Christ dans le monde entier jusqu'à nous ici aujourd'hui. Donc, le petit nombre doit être un tremplin pour rester fidèle à Jésus et pour vivre en cohérence avec l'Évangile. Parce que c'est d'abord ça, le témoignage qu'il faut ici. C'est la cohérence de vie qui est porteuse de l'annonce de l'Évangile. Et bien sûr, si l'occasion se présente, dire sa foi, proclamer sa foi. Mais d'abord, vivre sa vie en cohérence avec les principes de la foi, en cohérence avec la joie, l'espérance et le témoignage auquel nous appelle aujourd'hui le message pascal. Après la très belle célébration eucharistique dans la chapelle Saint-Gérard, Monseigneur Gueye, accompagné des responsables de la communauté, a tenu à rendre visite à plusieurs familles chrétiennes établies à Kébémer afin de les encourager et leur témoigner de sa proximité fraternelle. Une visite qui marquera certainement très longtemps encore la vie de la jeune communauté chrétienne composée d'une vingtaine de familles. La paroisse Saint-Marcel de Fandène, dans le doyenné nord du diocèse de Thiès, a été choisie pour abriter la célébration, le lundi de Pâques dernier, du jubilé des 40 ans de sacerdoce, jubilé de Rubis, de Monseigneur Hyacinthe John, des abbés Dominique Maître John et Ambroise Tine. Une célébration à laquelle ont participé Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, et Martin Boucard-Tine, évêque de Kaolack, mais également des dizaines de prêtres et consacrés, ainsi que de nombreuses autorités et une grande foule de fidèles venus communier à cette grande action de grâce. Sidécom s'était également rendu sur ces lieux. Voici le reportage.
Chers frères et sœurs chrétiens et musulmans, venus de Fandène, de Panguénoléha, de Yendan et de partout, en ce béni lundi de Pâques, au nom de l'Église Famille de Dieu à Fandène, je vous souhaite très fraternellement la bienvenue dans notre paroisse Saint-Marcel. Nous vous remercions d'être venus rendre grâce à Dieu ici à Fandène pour les 40 ans de sacerdoce de 3 illustres fils du diocèse de Thiès, dont un, Monseigneur Yassine Nyon, est le premier prêtre de Fandène. C'est ici même à Fandène que nos 3 chers jubilaires ont été ordonnés prêtres le 4 avril 1983 par Monseigneur François-Xavier Dion de vénérée mémoire. Avec eux, unis aux membres vivants et défunts de leur famille biologique et en communion avec les paroisses et services où ils ont été envoyés en mission durant le parcours sacerdotal, nous rendons grâce à Dieu. Nous prions pour eux dans ce cœur, pour que, vieillissant, ils fructifient encore et encore à la gloire de Dieu pour leur propre bien et celui de nous tous. Alléluia. Le Seigneur Dieu, il nous a créés par amour. Il nous a choisis. Il nous a mis à part. Il nous a appelés par notre nom. Et il nous a envoyés dans le monde pour être pour lui, devant tous les hommes, ses témoins bons et fidèles. Nous sommes apôtres de Jésus-Christ. Nous qui avons reçu la mission confiée par Jésus aux 11 après sa résurrection. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle du salut à toute la création. C'est lui qui nous a choisis du milieu du monde afin que nous allions, que nous portions du fruit, un fruit qui demeure. Nous savons en qui nous avons fait confiance. Et nous sommes sûrs que le Seigneur, le juste juge, nous donnera la récompense. Nous vivons dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Voilà pourquoi nous avons tout quitté pour le suivre. Il est tout pour nous. Il est notre vie. Nous musal ndax borom bi moo nu xamloo ba mu leer leen ci sunu bopp moom mi xam lépp gis lépp
dégg lépp mën lépp moom lépp te nekk lépp dara tëgg ko nit nag nit ci boppam xamul dara kon yow nit ki amul xam-xam jege si ki xam moo di gëstaa yi ndege xam na waaye xamul su xamul bëggee xam na jege xam ndax xam-xamal ko ne xam-xam Yeesu bi nu feeñ moo nu yebal ñu siwal ko xamal ko àdduna seede ko ci wax ak ci jëf moo tax ñu àgg ci tànki kon apportant mu sell mi te ne te sañu wax naan Massaman Monseigneur Lias Massaman l'abbé Ambroise Massaman abbé Dominique ngalal noon ñett sunu waarewulee Léon sunu Yeesu Krista di yégle bu neex bi jégle bu cëkki sunu bu musal ndax borom bi moo nu xamloo ba mu leer leen ci sunu bopp moom mi xam lépp gis lépp dégg lépp mën lépp moom lépp te nekk lépp dara tëgg ko nit nag nit ci boppam xamul dara kon yow nit ki amul xam-xam jege si ki xam moo di gëstaa yi ndege xam na waaye xamul su xamul bëggee xam na jege xam ndax xam-xamal ko ne xam-xam Yeesu bi nu feeñ moo nu yebal ñu siwal ko xamal ko àdduna seede ko ci wax ak ci jëf moo tax ñu àgg ci tànki kon apportant mu sell mi te ne te sañu wax naan Massaman Monseigneur Lias Massaman l'abbé Ambroise Massaman abbé Dominique ngalal noon ñett sunu waarewulee Léon sunu Yeesu Krista di yégle bu neex bi jégle bu cëkki mbokk yi pour finir adressons à Dieu notre Père notre action de grâce qui nous vient du fond de notre cœur de Fils bien-aimé. Seigneur, merci infiniment pour ton choix. Merci infiniment pour ton appel. Merci infiniment pour ton envoi en mission. Merci de marcher fidèlement à ta suite avec nos hauts et nos bas. Merci pour ton amour sans limite. Mets cet amour, mets sans cesse en nous, au fond de nous, pour nous devenions de jour en jour des instruments de ton amour. Arrivé à ce jour béni, c'est grâce au Seigneur qui nous a soutenus constamment et guidés avec son esprit de lumière et de sagesse pendant 40 ans d'exercice du ministère sacerdotal.
C'est aussi grâce au soutien fraternel, amical, spirituel et économique de chacun de vous ici présents et de beaucoup de parents et amis absents, mais présents à travers l'opportunité que nous offrent les médias qui transmettent ces moments merveilleux en direct. Certains de nos parcours missionnaires ont été par moments assez éprouvants. Mais la présence de Jésus dans notre barque a été consolante et rassurante. Et avec lui, nous avons pu, dans la foi, l'espérance et un grand amour pour l'Église, poursuivre avec joie et sérénité la mission. Merci du très fond de notre cœur à lui, l'Éternel, Jésus. Et à vous tous, constants dans la fidélité à ce qui nous lie et nous réunit en ce jour. Dans la gratitude, nous demandons au Seigneur de vous unir à notre prière pour que Dieu accorde encore beaucoup de prêtres au diocèse de Thiès, au Sénégal et à l'Église catholique apostolique qui en a tant besoin. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous sortons de célébrations pascales qui vous ont pompé beaucoup d'énergie et engendré un peu de fatigue. Ça s'est senti à la chorale tout à l'heure. Alors, les confrères Dominique et Hyacinthe et moi-même, vous disons encore une fois merci du fond du cœur d'être venus vous joindre à nous dans l'action de grâce. Nous vous exhortons de continuer à nous porter, à porter notre ministère sacerdotal dans votre prière avec vos judicieux conseils et votre appui pour soigner notre bien-être humain dont le ministère a tant besoin. Et sous le maillot et la paix. Chers amis, des dates et événements à noter dans vos agendas. Dans le cadre de la célébration de son jubilé d'or, la paroisse Saint-Augustin de Babac, dans le doyenné Diobass, organise plusieurs événements. Une choralie avec les chorales des différentes paroisses du doyenné et d'autres chorales invitées le 29 avril 2023. Un grand forum à Babac, même le 3 juin 2023, avec un atelier sur l'historique de la foi dans le Diobass et dans la paroisse. Et pour boucler la boucle, la célébration solennelle de la clôture du jubilé des 50 ans d'existence de la paroisse, en même temps que la célébration des premières communions et confirmations. Pour rappel, le jubilé a été ouvert le 19 juin 2022. Merci de vous associer à cette belle communauté chrétienne et à les accompagner par vos prières et votre participation. La journée diocésaine de la Caritas sera célébrée cette année le dimanche 29 avril 2023, troisième dimanche de Pâques, à la paroisse Saint-Julien-Aymar de Koudjadjen dans le doyenné Nord. Le thème choisi pour cette édition, une église synodale au service de la charité. Au programme, 10 heures messe solennelle présidée par son Excellence Monseigneur André Gueye,
10h30, exposition vente de produits de la Caritas et des aviers de l'économie solidaire. 13h30, repas communautaire et à 15h, animation culturelle et mini-kermesse. Venez nombreux soutenir la Caritas diocésaine. Le service diocésain de la communication CDCOM Thiès, fidèle à sa mission et désireux de porter encore plus loin le message de la bonne nouvelle, a décidé de lancer un projet que beaucoup de diocésains ont longtemps espéré, la création d'une radio diocésaine. Aussi, pour ce faire, le service diocésain de la communication organise un grand week-end culturel avec au programme le samedi 20 mai à partir de 19h, une riche soirée culturelle avec plusieurs artistes. Et le dimanche 21 mai, un grand bon dimanche après la messe. Venez nombreux participer et soutenir ce grand projet diocésain qui bénéficiera à toutes les composantes de l'église de Thiès. Les tickets sont déjà dans les paroisses au prix de 1000 francs. Un grand concert religieux est organisé le samedi 22 avril prochain par l'Interpostulat, composé de 15 congrégations religieuses et le moyen séminaire de Sainte-Anne. L'événement se passera au sanctuaire marial de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès et l'entrée est fixée à 1000 francs. Rendez-vous à ne pas manquer pour soutenir la formation de nos futurs pasteurs et religieux. Bien chers fidèles téléspectateurs et internautes, merci à vous et à bientôt pour un nouveau numéro annonces et événements à venir. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de votre émission Au cœur de la foi, nous voici arrivés au terme de ce rendez-vous dominical. Élevons encore nos supplications vers le Dieu de toute grâce. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de tout amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bon dimanche à vous et excellente semaine sur les pas du Christ ressuscité. Oh,